Bon, un problème d'analyse, deuxième sciences maths. Bon, il s'agit d'un problème en trois parties. On va considérer au début une partie 1, une fonction phi très simple, définie par phi de x égale 1 moins exponentielle moins x. Étudier les variations de phi et tracer sa courbe dans un repère. Alors, la fonction phi étant une fonction dérivable sur R, et quel que soit x dans R, phi prime de x, c'est exponentielle de moins x, qui est un nombre strictement positif. Donc, phi est une fonction strictement croissante sur R et les limites sont faciles à calculer. En plus infini c'est 1 et en moins l'infini c'est moins l'infini. D'où le tableau de variation de phi est le suivant. C'est une fonction croissante, moins l'infini 1, etc. On va montrer que si restriction de phi à R+, admet une fonction réciproque et on va tracer sa courbe dans le repère précis. On va tracer les deux dans un même repère. Psi étant une restriction d'une fonction continue et strictement croissante, donc psi est aussi strictement croissante et continue sur R+, donc psi admet une fonction réciproque qui est définie sur l'image de R+, par la fonction phi, qui est l'intervalle 0,1. La courbe de phi, ici en rouge, est celle de psi moins 1 en bleu. Bon, la courbe de phi, c'est celle-là. Et la courbe de psi moins 1, c'est celle-là. Ici, j'ai tracé aussi la droite d'équation y égale à x. Et une droite D qu'on va utiliser à la question suivante. On considère donc la droite d'équation y égale à x plus 2 et on se propose de montrer que la droite D coupe la courbe de phi en un point supérieur à 1. Donc, pour cela, on va considérer la différence phi de x moins y qui est égale à 1 plus x moins exponentielle moins x. Et on va montrer que u de x est nul pour une valeur unique, alpha. Alors, en dérivant u, on a u' de x est exponentielle moins x plus 1, est strictement positif, donc u est strictement croissante sur R+. De plus, lorsque je calcule u de 1, ça fait moins 1 sur e, c'est un nombre négatif strictement. Et lorsque je calcule la limite en plus infini, ça me donne plus infini. Alors u va réaliser donc une bijection de 1 plus infini sur moins 1 sur e. Le 0 se trouvant dans l'ensemble d'arrivée, il admettrait un antécédent unique. Donc il existe un alpha qui est strictement supérieur à 1 unique, tel que u de alpha égale à alpha. Et donc la courbe de phi coupe la droite D en un point unique grand A d'abscisse alpha. Montrer que l'aire de la partie du plan située entre la courbe de phi, de psi et psi moins 1 et la droite D est A égale 2 moins alpha carré 4 cm carré. Bah ici, donc on assure la partie demandée. Elle se compose de deux parties, celle qui est en noir et celle qui est en vert. Bon, celle qui est en noir, c'est une intégrale de la fonction différence entre y égale à x et la courbe C. Et celle qui est en vert, c'est une intégrale de 1 à alpha, parce que là, le point A, c'est le point d'intersection. Donc 1 à alpha, de là, je fais la différence entre y, qui est égal à moins x plus 2, moins phi de x. Symétrie, la surface, ça va être le double. Alors, l'aire de la partie du plan délimitée par les trois courbes est, par raison de symétrie, 2 fois différence entre x et phi de x et différence entre y et phi de x en unité d'aire. Et là, l'unité d'aire, ça dépend de ce qu'on a pris au début. On avait pris 2 cm par unité, donc ça va être multiplié par 4 cm carrés.
Donc, en calculant donc la différence, ça me fait ça, et la différence ici, ça me fait cela, en cherchant une primitive et une primitive. Alors, en prenant entre les bornes 0, 1 et 1 alpha, en remplaçant et aussi en multipliant par 4 cm², on trouvera donc tout ça, cette expression qui dépend de alpha et de exponentielle moins alpha. Et là, on a une relation entre exponentielle alpha moins alpha et alpha qui vient du fait que alpha, c'est l'abscisse du point d'intersection de la courbe de f de phi avec y égale moins x plus 2. Et donc, phi de alpha, c'est moins alpha plus 2. Donc, exponentielle moins alpha, c'est alpha moins 1. En remplaçant, donc, on trouve 4 facteurs de 1, 2, moins alpha carré fois 1 cm². Alors, la partie 2, on considère la fonction f définie sur R par f de x égale 1 moins x, 1 sur moins 1 moins x exponentielle moins x. Et on va poser I égale l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx. Alors, montrer que quel que soit x appartenant à R, x exponentielle moins x est inférieur à 1 sur E, et donner le tableau de variation. On considère la fonction g égale x exponentielle moins x, et en faisant une dérivée qui vaut 1 moins x exponentielle moins x, qui va s'annuler en 1 et changer de signe, on obtient donc un tableau de variation de g de la forme suivante. Alors, elle est croissante entre moins l'infini et 1, décroissante sur 1 plus infini, et donc elle admet un maximum qui est l'image de 1, et l'image de 1 c'est 1 sur E. Donc 1 sur E est la valeur maximale de G, donc quel que soit x appartenant à R, G de x est inférieur à ou égal à 1 sur E, d'où, quel que soit x dans R, j'aurai x exponentielle moins x inférieur à 1 sur E. Bon, alors les variations, on dérive donc la fonction f' sous forme dérivée de 1 sur u, et j'obtiens donc g' sur 1 moins x exponentielle moins x au carré. Le signe de f' c'est le signe de g'. Les limites de f sont en moins l'infini c'est 0 et en plus infini c'est 1. Donc le tableau de variation de f va être le suivant. Alors croissante entre moins l'infini et 1, décroissante entre 1 plus infini, une valeur maximale étant 1, et là elle est minorée par 0. Alors après, on demande de montrer que f de x est comprise entre 1 et e sur e moins 1, et on déduire un ensemble de i. Alors la valeur maximum, c'est e sur e moins 1, et sur r plus, la valeur minimale, c'est u de, c'est f de 0, et f de 0, c'est 1. Donc, f de x va être comprise entre la valeur minimale et la valeur maximale. Comme l'intégrale de 0 à 1 de dx est 1, donc par croissance de l'intégrale, j'aurai l'encadrement de i et restera le même. C'est-à-dire que i va être compris entre 1 et e sur e. Partie 3. On va poser pour n entier naturel. Jn, c'est l'intégrale de x puissance n exponentiellement nx dx entre 0 et 1. On se demande, bon, bien sûr, J0, c'est l'intégrale de 1 dx, c'est 1. Et calculer J1. Le calcul de J1 se fait normalement par une intégration par partie. J1 c'est x exponentiellement x, donc il va falloir se débarrasser de x, donc on va poser u de x égale à x pour avoir un u' égale 1, et v' c'est exponentiellement x, et v de x c'est moins exponentiellement x. Alors J1 va donc, bon, c'est uv entre 0 et 1, moins l'intégrale 0 à 1 de moins exponentiellement x, et ça me fait entre 0 et 1, crochet moins x exponentiellement x, moins exponentiellement x. En remplaçant, ça me fait 1 moins 2 sur e.
Question suivante. En utilisant une double intégration par partie, montrez que J est un facteur de 1 moins 5 sur E au carré. Bon, bien sûr, la double intégration par partie évidente, c'est de poser U de x, c'est x carré, et v' de x, c'est exponentielle moins 2x. Voilà. Donc, si vous faites uv moins intégrale de u'v, on obtiendra moins 1 demi e moins 2 plus intégrale de x exponentielle moins 2x. Et là, je vais poser pour le calcul de cette intégrale, u c'est x et v' c'est exponentielle moins 2x. Donc j'obtiens u' c'est 1 et v de x c'est moins 1 demi exponentielle moins 2x. Et si je remplace, bon, j'obtiendrai donc moins 1 demi e moins 2 plus, là, entre 0 et 1, j'ai pris donc un seul crochet. Et ça me fait moins 5 quarts de e moins 2 plus 1 quart, et ça fait bien le résultat 1 quart facteur de 1 moins 5 sur e carré. Question 2. On considère la suite un définie par la somme des jk de 0 à n, pour n dans n étoiles. On va montrer d'abord que i moins un, c'est une intégrale sur cette forme. Deuxièmement, petit b, on va montrer, on va encadrer ce qu'il y a à l'intérieur de l'intégrale pour en déduire une convergence de la suite un. Alors, en faisant la différence i moins un, c'est l'intégrale de f moins sigma des intégrales. Et par linéarité de l'intégrale, sigma de l'intégrale des intégrales, c'est intégrale de sigma. Et par linéarité, par sigma de la intégrale de la différence, c'est la différence des intégrales. Et j'obtiens donc f de x moins sigma de x puissance k exponentielle moins kx. Alors là, on reconnaît que c'est une somme de termes consécutifs d'une suite géométrique de raison x exponentielle moins x qui est toujours différent de 1. Donc là, je calcule sigma de xk exponentielle moins kx, donc c'est une somme de puissance. C'est 1 moins q puissance n sur 1 moins q, que je départage en deux. Et comme f de x c'est 1 sur 1 moins x exponentielle 2 moins x, donc j'obtiendrai une expression, une fonction de f de x et de x puissance n plus 1 et exponentielle moins n plus 1 x. Comme ça, en faisant la différence en haut, le f de x va disparaître et j'aurai exactement le résultat demandé. Mais la question B, d'après une question 1 de la deuxième partie, on avait montré que x exponentielle moins x ne dépasse pas 1 sur e. Donc, si je passe à la puissance n plus 1, j'aurai 1 sur e puissance n plus 1. D'après la question 3 de la deuxième partie, on aura donc, on avait montré que f de x était majoré et minoré par 1 et e sur e moins 1. Donc, par produit des deux doubles inégalités, on obtient le résultat demandé. Et là, je reconnais donc une suite ici qui est évidente, qui tend vers 0. Et donc, par passage, d'abord par passage aux intégrales, l'encadrement va rester. Bon, on a limite de 1 sur en plus 1, c'est 0. Donc, par critère de convergence, la suite un est convergente, et sa limite, c'est l'intégrale de 0 à 1 de f de x.